Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Comme vous l'entendez peut-être à ma voix et comme vous le verrez peut-être à mon visage, je suis bien malade. J'ai été très malade cette semaine, rien de grave, mais j'avoue que j'ai passé une semaine assez compliquée et que ça m'a donné l'idée de vous proposer une séance de yoga quand on a les sinus qui sont bien pris, parce que c'est pas forcément évident. Donc cette séance n'est pas à pratiquer pendant la phase aiguë. En revanche, dès que vous ressentez peut-être un petit mieux-être, ça peut être vraiment intéressant de commencer à retrouver du mouvement pour faire circuler l'énergie. Si vous êtes pendant la phase aiguë, que vous êtes complètement épuisé, que vous souffrez, je vous invite plutôt à vous orienter vers des séquences qui vont vous permettre de vous relaxer, donc plutôt des séquences de relaxation posturale et de méditation. Si vous souhaitez poursuivre cette séance et pratiquer un petit peu, vous allez avoir besoin de pas mal de matériel aujourd'hui. Vous aurez besoin d'une chaise, de 2 bolsters si possible, ou de bien de couvertures roulées ensemble, et de 2 briques, ainsi que d'une sangle, je ne sais plus si je l'ai dit. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Pour commencer, placez votre chaise à l'avant du tapis et positionnez 2 briques juste devant. Les briques vont permettre de déposer les mains et la chaise de déposer la tête dessus. Alors évidemment, ça peut donner cette impression que le nez se bouche encore plus dans un premier temps, mais l'idée c'est de pouvoir déboucher tout ça au fur et à mesure, peut-être même parfois avec un ressenti plutôt après la séance, et puis de continuer quand même à se relâcher autant que possible. Les pieds largeur du bassin. Fermez les yeux. Respirez comme vous pouvez. Je ne vous dirai pas de respirer spécialement par le nez aujourd'hui. Faites vraiment de ce que vous pouvez. Étirez les fessiers vers les talons. Relâchez les épaules. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, poussez sur le souffle. Relâchez les bras de chaque côté du corps. Croisez les mains ensemble derrière le dos. Ouvrez les épaules, dégagez la poitrine. Respirez profondément. Prochaine expiration, relâchez les épaules. Inspirez, étirez à nouveau les bras vers le haut. Et expirez, plongez en avant dos droit si c'est possible. Déposez les mains sur les briques et le front sur la chaise. Gardez bien les jambes engagées, les rotules montées pour protéger les genoux. Respirez comme vous pouvez. Je ne l'ai pas précisé en début de séance, mais cette séquence est en fait inspirée des séquences qui ont été proposées par Iyengar qui est un grand monsieur très important dans le domaine du yoga thérapeutique. Et donc ces quelques postures sont tirées d'une de ces séquences pour aider à lutter contre les sinusites. Prochaine expiration, on va plier les genoux, on relâche la tête, on dépose les jambes sur le sol. On va descendre les briques d'un niveau et on va venir en fait s'installer en chien tête en bas, pareil, la tête sur le support et les mains sur les briques.
Les genoux alignés avec les hanches, les mains alignées avec les épaules. Alors, pas forcément tout à fait aligné avec les épaules, hein. On peut avancer les mains un peu plus vers l'avant. Et on inspire, on crochette les orteils, on lève le bassin et on vient se positionner. Donc après, si vous trouvez que votre chien tête en bas ici n'est pas assez prononcé avec la chaise, c'est mon cas, eh bien je vais remplacer la chaise par un bolster. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai remplacé la chaise par un bolster qui contient des graines que j'ai pliées en deux. Vous pouvez marcher, pédaler un petit peu avec les jambes. À chaque inspiration, placez l'intention très claire de venir purifier, si je puis dire, la zone des sinus, du nez. Des muqueuses de la sphère ORL en général. Prochaine expiration, on plie les genoux, on marche avec les pieds pour aller vers l'avant. Et on va garder les genoux pliés, dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. On va maintenant venir s'installer dans la posture de Prasarita. Donc on va écarter les jambes à peu près la longueur d'une jambe justement, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins selon vous. On va prendre les briques, et donc là vous pouvez en prendre une, vous pouvez en prendre deux, ça va aussi dépendre de votre souplesse à vous, de vos besoins. Ancrez bien les pieds dans le sol, les talons légèrement vers l'extérieur, les orteils vers l'intérieur. Étirez bien le sacrum vers le coccyx, les fessiers vers les talons, montez bien les rotules. Donc placez. Alors après au niveau de la position de la brique, ça va vraiment dépendre de vous. Donc on va tout simplement ajuster. Je vais sûrement ajuster aussi. Placez les mains sur les jambes, sur les hanches, pardon. Inspirez profondément, grandissez-vous. Expirez, plongez en avant dos droit si vous pouvez. Quand vous êtes au max, eh bien vous arrondissez, vous déposez les mains au sol. Et le front sur les briques. Si au fur et à mesure vous avez besoin d'aller un peu plus bas, vous retirez une brique par exemple. Ne forcez surtout pas. Vous pouvez tourner les paumes de main vers le haut et vous relâchez complètement dans la posture. Vous pouvez plier légèrement les genoux si besoin. Placez les mains sur les hanches et inspirez. Remontez tout doucement, lentement, parce que vous pouvez avoir la tête qui tourne un petit peu quand on a en plus le nez bouché. Prenez le temps de revenir tranquillement et puis on va venir s'installer à quatre pattes. Vous pouvez placer les briques sur le côté, le bolster également. Déposez les avant-bras sur le sol. Les coudes alignés avec les épaules et vraiment largeur des épaules. Essayez de ne pas ouvrir davantage, mais vraiment largeur des épaules. Vous pouvez crocheter les mains ensemble ou bien garder les mains bien à plat sur le sol. C'est vous qui choisissez.
On va venir s'installer dans la posture du dauphin. On crochette les orteils et on inspire, on lève le bassin. Allongez le cou autant que possible, essayez d'éloigner les épaules loin des oreilles. Donc je ne sais pas pour vous si vous avez le nez bouché, si vous aviez le nez bouché avant de commencer la séance, mais pour ma part, ça se débouche un petit peu progressivement. Puis peut-être que vous pouvez avancer un petit peu plus les pieds au fur et à mesure de la posture. Essayez d'amener les os des fessiers vers le plafond, d'allonger la colonne, de bien presser les avant-bras sur le sol, d'éloigner les trapèzes des oreilles. Une grande inspiration. Expirez par la bouche. Déposez les genoux au sol, les coups de pied au sol, et vous pouvez vous aider des mains pour vous redresser et vous asseoir sur les talons. Placez les mains sur les cuisses, vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Et puis ouvrez les yeux, on va à nouveau avoir besoin de la chaise et c'est là que nous allons avoir besoin des 2 bolsters ou de pas mal de couvertures. Placez la chaise à l'avant du tapis et placez vos bolsters ou couvertures dessus. Donc vous voyez, il faut quand même une certaine hauteur. Après, ça va toujours dépendre de votre souplesse, de votre flexibilité. On va venir s'installer dans la posture du chameau pour venir ouvrir complètement la cage thoracique, ouvrir le cœur et donner un petit peu plus d'espace à la respiration. Et ça fait vraiment beaucoup de bien quand on se sent complètement encombré quand on est malade. C'est une posture que j'aime vraiment beaucoup parce que personnellement j'ai des difficultés à pratiquer la posture du chameau de manière générale à cause de douleurs au niveau du bas du dos et de douleurs au niveau des cervicales. Donc celle-ci me convient, cette variation me convient vraiment très bien. Je sais qu'il faut un petit peu de matériel, mais je vous assure que ça vaut vraiment le coup. Ce sont des postures qui sont très bénéfiques dans lesquelles on ressent vraiment un bienfait immédiat. Une fois que vous avez installé votre matériel, vous placez vos jambes, genoux, largeur du bassin. Vous cherchez vraiment à vous grandir, à vous allonger. Ici, n'hésitez pas à commencer à engager les quadriceps. On étire bien les fessiers vers les talons. Et pendant toute la posture, on va essayer de garder les hanches alignées avec les genoux. Ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'on part dans la posture, on a tendance à partir en arrière et on perd, vous voyez, cet alignement. Là, il faut vraiment essayer de garder cet alignement et quand on va descendre, c'est plutôt le haut du dos qui va aller vers l'arrière. Donc, si vous avez des problèmes au niveau des cervicales, passez votre chemin. Je pense qu'il vaut mieux être accompagné d'un professeur de yoga qui vous accompagne complètement dans la posture. Même chose si vous avez des problèmes spécifiques au niveau du dos. Ici, on va placer les mains au niveau du bas du dos pour bien le maintenir. On inspire, on se grandit et on expire. On va tout doucement en arrière, on essaye de garder les hanches alignées avec les genoux et on vient complètement déposer le haut du dos, les épaules, la nuque au niveau des bolsters. Donc vous voyez qu'ici ça épouse complètement la forme de la nuque. Ça me permet d'ouvrir complètement la gorge, complètement la poitrine. Dans cette posture, vous pouvez soit maintenir le dossier de la chaise, soit étirer les bras vers l'arrière. Là, c'est vraiment comme vous préférez. Une fois que vous êtes installé, vous respirez profondément. Sentez comme le ventre s'étire.
Et pour remonter, selon votre sensibilité, si par exemple la nuque est un petit peu plus sensible, ou bien si c'est le dos, vous pouvez repositionner les mains sur les hanches, ou bien placer les mains derrière la nuque, et sur une expiration, on va remonter tout doucement. On engage bien les abdominaux, on remonte, et on vient tranquillement s'asseoir sur l'étal. On va garder notre chaise et nos bolsters ou couvertures. On va garder un bolster sur la chaise et on va venir s'asseoir sur un des bolsters. Alors, petit moment technique, on va ici venir s'asseoir sur le bord du bolster de façon à avoir la fesse gauche un petit peu dans le vide. On étend la jambe droite. On referme, on plie en fait le genou et on vient mettre la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Pied flex au niveau des deux jambes, on essaye de bien ouvrir ici la hanche et de bien tourner le buste vers la jambe droite. Jambe droite bien engagée. Si vous êtes hyperlaxe au niveau des genoux, n'hésitez pas à placer un support ici sous le genou droit. On inspire, on étire les bras vers le haut. Et on expire, on plonge en avant, dos droit autant que possible et on vient à nouveau déposer le front sur le bolster. On peut complètement relâcher les bras sur le bolster, on peut aussi relâcher les mains sur le sol et vous voyez j'ai la chance d'avoir un petit barreau au niveau de l'arrière de ma chaise qui maintient en fait mon pied. C'est plutôt sympa, parce que ça me permet d'avoir le pied relativement flex sans avoir trop d'efforts à fournir. Relâchez bien la tête, relâchez la nuque. Laissez-vous vraiment porter par le bolster. N'essayez pas de maintenir justement la tête, vous risquez de vous créer des tensions au niveau de la nuque. Prochaine inspiration à l'aide des mains. On se redresse et on change de côté. On vient donc s'asseoir cette fois sur l'autre côté, la fesse droite légèrement dans le vide. On plie la jambe droite, on vient placer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, jambe gauche bien flex. On prend bien le temps d'ouvrir l'hanche droite, on replace ici le ventre, pardon, j'ai un petit peu de mal. Et on inspire, on étire les bras vers le haut, on expire, on plonge en avant, on vient déposer la tête sur le support. Quelques respirations ici. Et à l'aide des mains, sur une inspiration, tout doucement, on remonte. Vous pouvez déplacer votre chaise, vous n'en aurez plus besoin pour le moment. Et vous pouvez également placer les bolsters sur le côté. Venez maintenant vous installer sur le dos. Prenez une brique et placez-la à proximité de votre bassin. On va venir dans la posture du pont et on va supporter notre bassin à l'aide d'une brique. On amène les talons près des fessiers, les mains de chaque côté du corps, paume de main tournée vers le sol. Sur une inspiration, on va monter le périnée, lever le bassin le plus possible. Et ici, vous allez venir positionner une brique, donc à la hauteur qui vous convient pour maintenir votre bassin. Donc on vient positionner la brique au niveau du sacrum. Attention à ne pas la positionner au niveau des lombaires.
vous risqueriez de vous faire mal. Une fois que c'est fait, vous allez sentir, en principe, que vous allez pouvoir rouler un petit peu plus les épaules vers l'arrière, bien ouvrir, bien dégager la poitrine. Et puis bien respirer, je l'espère. On essaye de garder les cuisses parallèles, les pieds parallèles. Ne relâchez pas totalement le bassin sur la brique. Continuez quand même de presser dans le sol avec les pieds. Prenez une grande inspiration, essayez de lever un petit peu plus le bassin. Profitez-en pour retirer tout doucement la brique et descendez vertèbre par vertèbre à l'expiration en déroulant le dos sur le sol. Amenez les genoux au-dessus du ventre. Vous pouvez attraper les tibias, masser un petit peu le dos. Puis on va terminer avec une petite torsion. On ouvre les bras sur le côté. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on bascule les genoux sur le côté droit. N'hésitez pas à placer un support sous les cuisses si l'épaule gauche se soulève. L'idée, c'est vraiment de garder les épaules au sol. Vous pouvez tourner la tête en direction des doigts de la main gauche ou bien garder le visage tourné vers le plafond. Vous pouvez placer la main droite sur le genou gauche pour intensifier un petit peu. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin encore dans les sensations de torsion, imaginez qu'à chaque expiration, vous tournez votre ventre vers le côté gauche, comme si vous étiez en train d'essorer un linge. Tout doucement relâchez. Engagez légèrement les abdominaux, le périnée et amenez les genoux au centre. Une grande inspiration ici. Et à l'expiration, on bascule de l'autre côté. Gardez bien l'épaule droite en contact avec le sol. Et même chose ici, si vous avez envie d'aller plus loin dans la sensation de torsion, imaginez que vous essorez votre ventre vers le côté droit. Relâchez, remontez le périnée, engagez un peu les abdominaux, ramenez les genoux au centre, attrapez les tibias, vous pouvez masser un petit peu le dos.
Quand vous êtes prêt, relâchez, installez-vous tranquillement en Shavasana. Vous pouvez évidemment mettre un bolster sous les genoux si vous avez envie, ou bien une chaise sous les jambes. Et si vous avez envie, vous pouvez également venir terminer cette séance en vous installant en Viparita Karani contre un mur. Donc vraiment les jambes levées contre un mur. C'est vraiment pas mal pour relancer la circulation sanguine, pour la circulation de la lymphe. C'est vraiment pas mal du tout. Relâchez tout le corps. Sentez le poids des talons sur le tapis. Le poids des jambes, du bassin. Du dos et des épaules. Relâchez complètement les doigts, les mains, les poignets. Sentez le poids de l'arrière du crâne sur le tapis. Et laissez-vous complètement aller dans ces quelques minutes de Shavasana. Prenez maintenant doucement contact avec votre corps, bougez les orteils, les doigts des mains. Prenez le temps de vous étirer. Roulez ensuite doucement sur le côté en gardant les yeux fermés. L'aide de votre main quand vous êtes prêt. Remontez pour vous asseoir en gardant les yeux fermés. Observez comment vous vous sentez, observez si vous êtes un petit peu moins encombré ou bien si c'est pareil peut-être. Inspirez, étirez les bras vers le haut.
Expirez, amenez les mains en prière près du cœur. Frottez les paumes de main ensemble. Placez les paumes sur les paupières, ouvrez les yeux et tournez-les 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, 3 fois dans le sens contraire. Et relâchez. Cette séance est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez après cette séance. Je suis toujours très intéressée de voir ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Namasté.